qui n'est autre que Bruno Cotrez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Je le disais, semaine à haut risque, d'autant plus que Michel Barnier, c'est peu commun pour un Premier ministre sous la Ve République, est l'objet d'un ultimatum, lancé par Marine Le Pen. Il a jusqu'à demain, en théorie, si elle tient parole, pour accéder à ses demandes. Oui, alors il faut rappeler qu'il a jusqu'à demain parce que c'est demain qu'il doit présenter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc Marine Le Pen lui a effectivement demandé, le Rassemblement national lui a demandé de satisfaire aux demandes du Rassemblement national. Donc il a bien effectivement jusqu'à demain et c'est surtout la journée de mercredi qui va être importante. Demain, Michel Barnier va engager la responsabilité de son gouvernement article 49.3 pour essayer de faire adopter ce texte puisqu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Les oppositions, elles ont 48 heures pour déposer une motion de censure. Donc c'est mercredi la journée de tous les dangers pour Michel Barnier. Mercredi, on saura ou pas si le gouvernement tient le coup. Quoi qu'il arrive, la gauche va déposer une motion de censure, ça c'est certain. Oui, absolument certain. Le nouveau Front populaire, la gauche, ça a déjà très clairement dit qu'elle répondrait par une motion de censure au texte de Michel Barnier. Donc là, on en est absolument certain. Effectivement, la grande inconnue est de savoir que va faire le Rassemblement national. Rappelons que si le Rassemblement national joint ses voix à celle de la gauche pour faire tomber Michel Barnier, mercredi soir, Michel Barnier sera obligé de remettre sa démission au chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe en cas de démission du Premier ministre ? Les étapes suivantes, c'est quoi ? Les étapes suivantes, ça va être la mise en place d'un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Michel Barnier resterait le temps qu'un successeur prenne son rôle. Donc on a connu cette situation cet été, gouvernement qui expédie les affaires courantes. Emmanuel Macron pourrait, s'il le souhaitait, renommer Michel Barnier dans la foulée. Il en a le pouvoir constitutionnel. On voit mal quand même comment Michel Barnier, venant de se faire sanctionner par le Parlement, pourrait être renommé par le chef de l'État. Ça serait vécu comme une véritable provocation par les oppositions. Donc on va retrouver sans aucun doute ce qu'on a connu cet été, des consultations, des palabres pour essayer de trouver la personne qui arriverait à faire tenir un gouvernement pour, au fond, gérer principalement la situation budgétaire. Oui, et peut-être verra-t-on ressurgir Lucie Castet, la prétendante du nouveau Front populaire à Matignon qu'on avait découvert tout l'été. Pour ce qui est des différents budgets, en ce moment, vous le disiez, l'Assemblée nationale s'est penchée sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il y a le projet de loi de finances. On va fonctionner comment si ces textes ne sont pas adoptés ? Alors le gouvernement dispose, notre constitution plus exactement, donne un certain nombre d'outils pour faire fonctionner la machine de l'État. Le gouvernement qui gère les affaires courantes pourrait tout à fait faire adopter une loi qui va autoriser l'État à collecter l'impôt déjà et à faire un certain nombre de dépenses, payer les salaires des fonctionnaires, faire fonctionner la machine de l'État. Il dispose aussi d'autres outils, un gouvernement qui gère les affaires courantes, faire adopter un budget selon la méthode des ordonnances. Le Conseil d'État aurait sans aucun doute à dire son mot pour savoir si c'est bien dans les compétences d'un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Mais il faut rassurer tout le monde, on ne serait pas dans une situation où l'État ne peut plus honorer ses factures, on ne peut plus collecter l'impôt. Vous imaginez bien, on est en France, on imagine bien que l'État dispose des moyens pour collecter l'impôt. Oui, et ça veut dire aussi que l'État peut continuer à s'endetter malgré tout, même sans nouveau budget. Oui, alors évidemment, le gouvernement qui expédie les affaires courantes ne peut pas non plus engager des choses qui sont trop structurelles. Il ne peut pas avoir de grands projets de réforme. Le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Un gouvernement qui gère les affaires courantes, c'est vraiment faire tourner la machine de l'État, assurer les dépenses en attendant qu'un gouvernement se mette en place. Alors voilà, maintenant on a parlé de ce qui se passerait si le gouvernement Barnier était censuré. C'est encore difficile de se le dire ou est-ce qu'on est quasiment sûr qu'il va tomber ? C'est vrai que le goulot d'étranglement s'est considérablement resserré, en particulier depuis la fin de la semaine, le moment où le Rassemblement national a dit c'est pas assez. On a eu effectivement, sur le tarif de l'électricité, Michel Barnier a donné le point.
au Rassemblement national, une légère réduction de l'aide médicale d'État, mais du point de vue du Rassemblement national, qui lui se situe sur la défense du pouvoir d'achat, ça n'est pas assez, parce que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a la question du déremboursement d'un certain nombre de médicaments en particulier, il y a la question aussi de la revalorisation pour corriger de l'inflation les retraites, donc deux dossiers sur lesquels le Rassemblement national a dit nous c'est aussi ça qu'il nous faut. Donc là on est à quelques heures effectivement de cet ultimatum de lundi. On voit que le goulot d'étranglement s'est beaucoup resserré quand même autour de Michel Barnier. On a le sentiment que du point de vue de Michel Barnier, on considère qu'on est allé assez loin au fond. Et puis n'oublions pas, il y a quand même l'impératif suprême du point de vue de Michel Barnier, tenir les engagements de réduction des déficits publics français. Or, l'ensemble des concessions faites par Michel Barnier, et pas qu'au Rassemblement national, il y a aussi les collectivités locales par exemple, aujourd'hui ça se chiffre à un peu plus de 10 milliards sur les 60 milliards d'euros d'économies. Effectivement, et ça a des conséquences d'ailleurs sur la qualité de la dette française. On va y revenir dans un quart d'heure avec Didier Testot dans l'Info Éco Plus, puisque si la dette française n'a pas été dégradée par l'agence Standard & Poor's, malgré tout, elle continue à inquiéter les investisseurs. Merci Bruno Cotresse. Merci. Politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po.